à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire de ce mardi 4 juin. Suite de notre série de reportages au Monténégro, après un large volet sport, nous vous proposerons un volet économique avec la participation du Monaco Economic Board au premier forum économique des petits États. De retour en principauté, découverte de FlySafe, un nouvel outil numérique qui permet de gérer et communiquer avec les utilisateurs d'aéronefs sans pilote, tels que les drones. Nous vous présenterons son fonctionnement. Nous nous rendrons à la galerie Maison d'Art qui propose un coup de projecteur sur des artistes espagnols. Et à la fin de cette édition, nous vous proposerons un Focus Info consacré à un moment de partage intergénérationnel. Nous vous amènerons dans les coulisses de la préparation d'un concert qui rassemble les pensionnaires du centre Speranza et de jeunes élèves de primaire. Vous avez pu suivre sur notre antenne la participation d'une délégation monégasque aux Jeux des petits États d'Europe au Monténégro. En marge de cette 18e édition, le Monaco Economic Board a participé au premier forum économique des petits États en présence du prince souverain. Sur place, Émilie Rousseau. Monaco, Monténégro, deux nations baignées par la Méditerranée, deux pays qui ont de nombreuses similitudes, qui se sont retrouvés lors d'un forum économique en compagnie des autres petits États d'Europe. Ce premier événement du genre s'est déroulé à Bessici, dans le sud du pays, en marge des Jeux des petits États d'Europe. L'opportunité de fonder des bases de relations solides entre pays de moins d'1 million d'habitants. Nous avons San Marin, nous avons le Liechtenstein, nous avons bien sûr le Monténégro, nous avons aussi Andorre. Donc nous avons des pays qui sont très comparables aux nôtres, qui viennent échanger entre chambres de commerce, qui viennent échanger des recettes, je dirais, de la prospérité des petits États d'Europe. Des liens économiques existent déjà entre les deux pays. En 2013, un accord entre la Chambre de commerce du Monténégro et le MEB avait été signé. Puis en 2017, Monaco accueillait une délégation d'entrepreneurs monténégrins. Lors de son discours et des différents échanges, le prince Albert II et le Monaco Economic Board ont notamment pu mettre en exergue les atouts de la principauté. Non seulement nous présentons les atouts de la principauté, nous nous faisons mieux connaître, mais en plus, comme ça, nous pouvons connaître nos homologues de toutes les chambres de commerce des petits États et nous pouvons instaurer une sorte de réseau qui sera repris puisque non seulement c'est le premier, mais en plus il est prévu qu'il y en ait chaque fois autour des Jeux des petits États. Donc ces forums vont être extrêmement importants dans l'avenir. Ces échanges se sont concrétisés par divers accords, dont notamment un traité de non-double imposition signé par le conseiller ministre pour l'Intérieur, Patrice Célario, et Darko Radunovic, ministre des Finances du Monténégro. La deuxième édition de ce forum se tiendra dans 2 ans, en Andorre, à l'occasion de la 19e édition des Jeux des petits États d'Europe. Rendons-nous au ministère d'État où s'est tenue hier une réunion qui présentait une innovation de pointe, un nouvel outil dont s'est dotée la principauté et qui prépare l'avenir. FlySafe offre une plateforme de gestion de drones dans l'espace aérien. Les explications de Christine Datomel. La direction de l'aviation civile et Airspace Drone ont présenté en avant-première à Monaco le programme FlySafe, un système qui permettra d'identifier et de suivre tous les vols de drones qui auront été autorisés à voler en principauté. Très attaché à la transformation numérique de son écosystème, avec FlySafe, Monaco accompagne ainsi l'aviation civile monégasque dans l'ère du numérique. Les avantages de ce nouvel outil, d'abord, ils sont sur l'espace de la sécurisation de l'espace aérien. C'est vraiment un outil qui est fait pour sécuriser l'existant, en fait, parce qu'il faut tenir compte du fait que le drone est un acteur innovant, nouveau, qui vient d'arriver dans l'espace aérien, et ça perturbe le modèle classique, qui n'était pas confronté à ce type de problème. Donc les drones, c'est depuis une dizaine d'années seulement. Il faut absolument les insérer dans l'espace aérien parce que c'est un acteur économique d'avenir. Et la manière d'y arriver, c'était de mettre en place un système où tout le monde puisse cohabiter en bonne intelligence. Alors en principauté, l'espace aérien est assez réduit, de nombreux vols d'hélicoptères. Comment vont s'harmoniser
les vols des drones avec les hélicoptères? Alors justement, le drone en lui-même, vous avez vu la tour de contrôle, elle est en capacité maintenant de voir chaque drone, elle est en capacité d'alerter aussi les hélicoptères de la survenue d'un drone et la tour voit ça en temps réel et elle rediffuse en direct à la radio aux hélicoptères de la présence de ces drones. Donc tout risque est écarté et on peut être extrêmement vigilant, savoir aussi dès qu'un drone sort d'une zone de sécurisée ou sort de son plan de vol, les pilotes d'hélicoptères qui sont en transit en sont immédiatement avertis. À compter du 17 juin, cette solution de mobilité urbaine innovante non carbonée permettra de mettre dans le même espace des drones et des hélicoptères, de réduire les nuisances sonores, d'informatiser le traitement des vols de drones et leur trajectoire, ainsi que de sécuriser le dialogue entre les contrôleurs aériens et les pilotes. Depuis 2015, une recrudescence des vols de drones a été remarquée et à ce jour, ce sont entre 300 et 500 vols de drones par an qui ont été enregistrés en principauté. Partons à présent à la découverte du travail de plusieurs artistes espagnols dont les œuvres sont exposées à la Maison d'Art, située dans la galerie du Parc Palace. La visite est signée Sandrine Nègre. Certaines sont très colorées, d'autres sont plus blanches, mais toutes ces pièces partagent au moins un point commun, celui d'avoir été réalisées par des artistes espagnols contemporains comme Manolo Valdés. Il utilise la technique mixte, la technique de collage, pour créer des sculptures représentant des visages féminins très énigmatiques. Après, on a David Rodríguez Caballero qui fabrique des sculptures en aluminium et en fer, et ça devise créer de la peinture sans peindre. Et après, on a Pablo Armesto qui réalise des sculptures en lumière avec l'utilisation de la fibre optique et de LED. Un titre accompagne bien sûr chaque œuvre comme pour mieux nous faire comprendre ce que l'artiste a souhaité suggérer, mais le visiteur peut bien sûr aussi faire abstraction de toute explication pour se faire sa propre opinion. En fait, comme vous pouvez voir, c'est une exposition avec beaucoup de couleurs et des lumières. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour les gens de la principauté et pour être plus à côté de l'art, si on peut le dire. Vous pouvez découvrir ces œuvres jusqu'au 7 juin. Sachez qu'au mois de juillet, d'autres pièces seront exposées, réalisées par un artiste lui-même à l'honneur au Grimaldi Forum, Salvador Dali. L'actualité en bref et en images. Dans l'enceinte du stand de tir Régnier 3 à Fontvieille, la Sûreté publique dispose d'une nouvelle salle de vidéo-tir à balles réelles. Elle vient d'être inaugurée par le prince Albert II en présence, entre autres, du conseiller de gouvernement ministre de l'Intérieur Patrice Cellario. Il s'agit d'une salle d'entraînement d'une vingtaine de mètres carrés qui dispose d'une installation high-tech. Elle permet de simuler des situations auxquelles les policiers pourraient être confrontés sur la voie publique. L'ambassadeur d'Italie en principauté, Cristiano Gallo, a offert samedi une magnifique réception pour célébrer le 72e anniversaire de la République italienne. Parmi les invités, de nombreuses hautes autorités monégasques et étrangères. Monaco compte 8000 Italiens inscrits au registre. Chaque jour, environ 4000 travailleurs frontaliers arrivent d'Italie et quelques 1500 entreprises italiennes sont installées en principauté. Les relations entre la péninsule et Monaco remontent au XVIIe siècle. Nous vous proposons un moment d'échange et de partage entre des écoliers de la principauté et des pensionnaires du centre Speranza. Retour sur ces instants privilégiés entre deux générations. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Christine Datomel. Les mots fusent et les éclats de rire résonnent dans le centre d'accueil de jour du centre Speranza. Ici, tout respire la quiétude et les sourires des enfants et des aînés font parler d'eux-mêmes. Le partenariat intergénérationnel, c'est un partenariat qui existe depuis longtemps. On a toujours voulu créer ce lien entre les enfants et les personnes âgées pour travailler un peu le lien social, le partage des connaissances, aussi tout un tas de souvenirs qui peuvent être partagés sur Monaco par exemple aussi. On a voulu faire avec l'école Saint-Maur et le centre Speranza un projet intergénérationnel autour de la musique, avec l'idée d'un CD finalement qui s'est plutôt orienté vers la sortie d'une clé USB
Et on a eu le soutien également de l'Académie de musique qui nous a aidés au niveau technique pour réaliser ce projet. 2 ateliers principalement qui ont lieu aujourd'hui. Un atelier d'écriture avec une partie des personnes du centre et des enfants de l'école Saint-Maur et une partie en dessous du bâtiment où les enfants et les personnes âgées travaillent plutôt le chant, la voix et les 2 chansons qui ont été écrites pour l'occasion. Nous pénétrons dans une pièce sur la pointe des pieds pour ne pas interrompre la magie du moment. Des écoliers échangent avec des bénéficiaires du centre, des discussions comme pourraient avoir des grands-parents avec leurs petits-enfants. Entre rire, étonnement et tendresse, la complicité entre les 2 générations n'est pas feinte. Je trouve que c'est bien parce que ça nous fait dire que malgré nos différences, malgré nos âges différents, on peut tous faire des choses géniales. Ensemble, même malgré nos différences, on peut faire des super choses. Qu'est-ce que ces moments vous apportent? Avec les enfants? Oui. Des moments merveilleux, vous ne pouvez pas vous imaginer, madame. Je ne les ai pas eus en compagnie avec moi souvent, parce que ou j'étais malade, quelque chose. Mais quand je suis avec elles, ça me rajeunit énormément. Je me sens leur âge. Je suis prête presque à aller jouer à la corde et tout ça avec eux. Les membres ne suivent pas. Mais vraiment, je trouve qu'à Monaco, on s'occupe de nous comme si on était précieux. Et les enfants donnent cette même impression. Il faut être vieille comme nous pour pouvoir sentir ça. Particulièrement heureux de ce contact avec les enfants. Je vous dis, ça nous rappelle aussi des souvenirs. Hein. Parce que étant à l'école, on a eu des problèmes, etc. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Et je suis très heureux, moi, de ce contact. Je profite des moments avec les personnes du centre Speranza. Je trouve que ça leur apporte du bonheur qu'on soit là avec eux. Et voilà. Et ils t'apportent du bonheur aussi? Bien sûr, ils m'apportent du bonheur. Ça me fait plaisir de les voir, de les rendre heureux. J'aimerais voir la petite, là, j'aimerais la voir dans 20 ans pour voir ce qu'elle a fait de sa vie. Je sais que peut-être je ne saurais pas, mais j'aimerais le faire pour voir, et avec tous ces enfants, pour voir ce qu'ils ont fait leur vie. Mais je pense qu'ils ont un très bon fond et ils ne feront pas de mal dans leur vie. Des moments de tendresse partagés. Si les aînés apprécient l'innocence des enfants et leur franchise, les petits, eux, bénéficient de leur sagesse et de leurs expériences de vie. 2 générations que tout oppose, mais qui se complètent. Nous descendons au rez-de-chaussée où les notes de musique emplissent le lieu. Et c'est dans un chahut orchestré que les enfants chantent en compagnie des aînés. Des moments forts en émotion pour les petits comme pour les grands. On les fait répéter, parce que de leur propre initiative, c'est plus compliqué, mais ils ont toujours plaisir à le faire. Et il y a quelques traces à chaque fois qu'on refait des répétitions. Il y a des améliorations sur les mélodies, souvent. Voilà. Qui a écrit les paroles des textes? Alors, les paroles ont été écrites par les bénéficiaires du centre Speranza et ils ont été travaillés au niveau du sens, au niveau des textes, après la compréhension avec les enfants de l'école aussi. Voilà. Et la musique a été écrite par un étudiant de l'académie. Voilà. Cette chanson parle, c'est avant tout le rassemblement des patients et des enfants, et c'est vraiment le cœur que voulait faire ce projet pour Speranza. C'est rassembler vraiment les deux groupes et voir, penser à la vie, penser à tous les moments de bonheur. Et déjà, on m'a apporté les textes. C'est grâce à un des membres du centre Speranza. Et c'est venu naturellement, j'ai de suite eu la mélodie pour les refrains. Et après, tout le reste a découlé. Les accords, j'ai pris la guitare et voilà.
petit monde? Avec beaucoup de patience. Mais non, ça se fait très facilement. Ils ont été très à l'écoute et c'est surtout le côté humain qui est primordial dans ce projet-là. Même s'ils ne connaissent pas forcément par cœur la chanson, eh bien, ils jouent le jeu et ils jouent le jeu avec les enfants et c'est ça qui est merveilleux dans ces chansons-là. Souvent touchés par la maladie d'Alzheimer ou présentant des troubles cognitifs, les bénéfices de ces rencontres pour ces personnes âgées sont donc essentiels. Beaucoup de joie déjà et beaucoup de sympathie. Disons que les bénéfices pour les bénéficiaires du centre sont importants à tous les niveaux, au niveau de l'éveil en fait aussi, au niveau cognitif, au niveau aussi du langage que ça peut développer derrière ces rencontres en fait. Et inversement? Je pense que les enfants bénéficient aussi de l'expérience des aînés à travers un peu leur récit de vie en général. Donc c'est ça qui compte surtout. La chanson est donc disponible sur clé USB, un clin d'œil pour dire que même si tout nous oppose parfois, nos différences peuvent aussi nous rassembler. Et quel temps fera-t-il jusqu'à la fin de la semaine? C'est le moment du point météo. Beau temps ce mercredi sur la Principauté, il fera 16 degrés au lever du jour et 22 degrés au meilleur moment de la journée. Le vent soufflera entre 5 et 10 km/h et la température de l'eau sera de 19 degrés. Jeudi, temps nuageux, des averses ne sont pas à exclure. Les températures 17 le matin et 20 degrés l'après-midi. Vendredi, temps ensoleillé dans l'ensemble, il fera 15 degrés le matin et 21 l'après-midi. Samedi et dimanche, beau temps avec des températures qui grimperont jusqu'à 25 degrés au meilleur moment de la journée. Lundi, des averses sont attendues en fin de matinée et en début d'après-midi, mais les températures resteront agréables, 19 le matin, 23 l'après-midi. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.